13h juste. Que je sois ici déjà. Et que je sois la première personne. Pour être la première personne, la bénédiction que tu vas recevoir, j'ai dit Seigneur, viens à mon secours. Toute ma prière de la nuit, viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. J'ai eu à me lever vers 9h30. J'ai préparé les enfants. Je les ai lavés rapidement. J'ai insisté pour demander que les enfants ne me ramènent pas en retard pour que je prenne du retard, ni leur père. Ils étaient si bon, me demandant maman, tu t'es lavé. J'ai dit aujourd'hui c'est dimanche. Je ne travaille pas. Je vais lever mon roi. Toi tu rentres tard, tu passes cette heure que toi tu pars. Le dimanche passé était arrivé à 22h. Dit Seigneur, fais de comme l'horaire a changé. Que je sois la première personne. J'ai regardé le temps. J'ai regardé les horaires de train, les heures de passage de train. J'avais dit que j'allais prendre mon train à 12h16. J'ai regardé parce que j'ai cru que je te verrais sur les quais. Avant 13h30. Les trains aillent à faire des manœuvres. J'ai dit Seigneur, que j'arrive avant 13h. J'ai béni Dieu. Je suis arrivé à l'heure. J'ai vu l'équipe qui venait de finir. Je les voyais en train de discuter. J'ai dit à un frère ici, nous on doit commencer à 13h. Vous devez libérer la salle. S'il y a des choses à faire, que j'agace. Amen. C'est pour ça que je vais bénir Dieu. Dieu a exaucé ma prière. Amen. C'est là que l'amour des serviteurs commence. Tu sais, si tu es un père, tu as les enfants, chacun d'enfant il y a des caprices. Moi, je suis maman. Mais c'est mon fils. C'est le fils et à papa. Et moi je suis maman. Et moi, le fils il fait les caprices à sa mère. Et c'est la raison pour laquelle ce qui était passé, il faut oublier. C'est mon fils. C'est mon fils parce que moi je suis sa maman. Et c'est son papa, non? Donc, si. Moi je suis encore maman et je supporte mon fils. C'est mon oncle. Et c'est la raison pour laquelle ce qui était passé ne tenait pas rigueur parce que les diables cherchent là où il y a la vérité pour nuire le peuple de Dieu. Alléluia. Je dois témoigner ce qui est passé aujourd'hui. Tu sais, je prends tout le temps les bis que je puisse arriver à temps. Et les bis que je pourrais prendre à 10h45, on a annulé. J'ai pris les bis de 12h45. J'arrive à Potokombo. Les trains que je voulais prendre, c'est déjà parti. J'ai resté encore 45 minutes pour attendre. Et c'est la raison pour laquelle je demande pardon à mon Dieu, à tout l'ensemble. Parce que nous poussons être les exemplaires. Et on avait prêché le dimanche, le vendredi. Il faut avoir la maturité. Et quand la maturité, il faut quelqu'un qui marche selon le principe de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je dois témoigner la gloire de Dieu. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Plusieurs se répondent à cause des filmages. À moins que mon Dieu soit mort. On va restituer les saints. On va passer à la chorale. Y a-t-il un autre témoignage? Belinda. Amen. Je vais bénir Dieu. Je suis tellement combattu.
C'est vrai que vivre ferons la guerre. Alléluia. Ma. Je viens glorifier Dieu. Parce que ce Dieu-là est merveilleux. Depuis que j'ai connu ce Dieu de l'Alliance, c'est là que j'ai reconnu que Dieu existe. Et le combat est vraiment intense. Comme le Dieu de l'Alliance est vivant, jour et nuit, il combat en notre faveur. Je profite pour donner ce témoignage. 2025 tant au côté. Quand on est entré en 2025, j'ai dit à Dieu. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Depuis que je suis en France. Depuis que je suis en France. Mais tout ça, le problème, il y a on a un problème de logement. Tout passer par des moments un peu compliqués dans le mobile. On a traversé des moments difficiles. Mais 2025 est comme pesant temps. En 2025, il est vraiment temps. Afin qu'on puisse témoigner nous aussi. Là, le 1er janvier, on a papa dans la morgue. Là, mon père était encore à la mort. Malgré la souffrance, j'ai pleuré, mais j'ai continué à prier Dieu. Papa, et mon père était enterré. Mois de mars. Et au mois de mars, on nous a proposé un logement. Quand cela est venu, je craignais rien. Ils ont demandé des dossiers qu'on avait envoyés. Il manquait la fiche de paie du mois de décembre. Comme il y avait une mutation là dessus, j'ai demandé à Giovanni, comme il y a un papier qui m'a il m'a ramené dans le fond en disant ne craignez rien, tout en quoi c'est moi. J'ai envoyé des prières Dieu. J'ai dit le Dieu Dieu. Je sais que non, nalobaki, biso ça la nzambe yo, ngana cameraman yo. Tinda ngo bongo, ba répondre. Amen. La foi. Tout habite à la foi. Amen. Donc, bouton bien à fonder ma casse alors que hier les koyokanga. Il m'écoutait prier. Amen, moi ça m'a bonne délit. Il m'a dit Amen la femme de prière. On a dormi. La réponse est hier. Et la réponse est venue. Que madame c'est bon quand on doit causer à Bino. La maison vous est accordée. Une grande maison. Vous êtes bien, c'est la bienvenue dans le je tendais de témoigner avec mais Dieu. Comme j'y arrivais pas, il doit témoigner Dieu. Il fait des grandes choses. Moi et mon mari, on voit les miracles de Dieu. C'est pour ça que je viens glorifier Dieu. Toi qui doutais pour le Dieu, continue à douter. Alléluia. On dit, ce qui a fait que le bon qu'on a eu mon ana, moi n'a pas ma casse na action de grâce. Elle est forte dans les actions de grâce. Pour l'église, plus que toute l'église. Il y a une maladie. Elle est maladie. Il y a mon capossane. Elle-même elle a oublié. Elle a une action de grâce, ma commanda. Ramener une action de grâce par rapport à l'appartement. Après ça, 250. Elle avait donné 250. Voilà. Et moi, c'est quand là. Quand c'est ce que Atinda au Mali d'Azimbongo. Elle avait envoyé un Mali de l'avait reçu. Alléluia. Et je n'ai plus ça, ma campagne. La binza, mais n'a pas pu le dire. Et je n'ai pas ma campagne. Ça nous avait aidé par rapport à la campagne qu'on avait à faire à Kinshasa. Quand l'action des gars, on a le quoi, là, on a mis un mot tout. Comme Dieu ne laisse pas tomber sans rembourser, ne laisse pas coucher le soleil sans rembourser. Alléluia. Là, quand l'action des gars, on peut s'en aller à l'IA. Pour les actions de grâce, c'est pour nous. Donc, ils n'ont pas intérêt à la vie. Les actions de grâce. Dit. La dit. Prémisse. Les prémices. Au monde. Les aumônes. Ils ont intérêt à la vie. Ce sont vos intérêts personnels. C'est dans ça qui est en train de bâtir ta maison du ciel. Amen. Na pas français mais lobi mpardon ti mundele moko na makamona mine nzamba mimi atalisi. Dieu a ramené quelqu'un de la envie qui lui a demandé. Ada aussi na makamba ba offrande na ba dimi ya makamba le. Vous qui prêchez les dîmes, les offrandes, c'est du mensonge. Mais Jésus a mis à côté de Jésus. Il avait rencontré Jésus. Jésus a
Alléluia.
Nos mains levées. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Malgré que les gens n'ont pas tenu compte de l'heure, Moïse ont prié. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Prions Alléluia. On va garder silence, pas besoin de prier pour la parole. Père, nous te bénissons car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit ta parole, Seigneur, nous sommes poussés par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Père, ça nous sommes venus à ce jour pour demander pour t'écouter, toi qui es le véritable Dieu. Descends, Père, ça va nous parler pour nous fortifier. Bénis, Père, ce moment, Dieu de gloire. Bénis tout ce que tu as placé devant nous pour nous annoncer, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ainsi dit l'Éternel. Bénis, mon Dieu, à ce moment, soit ta vie de belle fin. Au nom de Jésus, t'as vous prié, Père. Amen. Je suis content comment tout le monde a dansé, surtout Papa Eliezer. Alléluia. Dieu est content et joyeux. Amen. Amen. J'avais la souffrance, mais quand je me mettais dans la louange, il s'est éloigné la souffrance, la douleur. On va lire rapidement les Saintes Écritures. Avec mon thème, là où on va dessus. On nous lit ces grands thèmes. Vous connaissez vous-même les grands thèmes. 1 Samuel 2, versets 30 à 31, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Bongo yawe nzambe na Israel alobi ete nalobaki solo na bato na yo mpe na bato na tata na yo ete bakotambola libela liboso na ngai nde sika wa yawe alobi ete ezala bongo te po ete baoyo bakokumisa ngai ngai nakokumisa bango nde baoyo bakotiola ngai nakotanga bango pamba. Alléluia. Où est-ce qu'on va honorer ces dieux-là? Reprenons place au nom de Jésus. Amen. Où est-ce que notre Dieu va être honoré? 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit qui est en vous? Voyez-vous par où est-ce qu'il reçoit sa gloire? Alléluia. Alors, papa. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Lingala mama. Boyebi pete ete nzoto na bino ezali esambe na molimo mosantu. Nzoto lo siko place ne okumisa Nzambe. Ton corps, où est-ce que ça va adorer Dieu? Kotambola na yo. Ta marche. Koloba na yo. Ton langage. Kolata na yo. Ton accoutrement. Kofanda na yo. Ta cohabitation. Tout ce qui passe par tes mains. Il faut yembele ganga Jésus. Ça doit glorifier et crier Jésus. Naku na yo. Ta maison. Bana na yo. Tes enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans ces bâtiments qu'on vient honorer Dieu. C'est la personne qui a dansé et non pas ces bâtiments. Ce n'est pas ces bâtiments qui a acclamé, mais c'est l'homme qui a acclamé. C'est toi qui as chanté et acclamé pour Jésus. Tous ceux qui respirent doivent me glorifier, dit-il. Tout ce qui est dans le monde doit danser pour moi. Alléluia. Amen. 3. Psaume 150, verset 3. Psaume 150, verset 3. J'ai lu au nom de Jésus.
Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec des luttes et la harpe. Louez-les avec des tambourins, avec des danses. Que Dieu bénisse cet enfant Kael. Les gens sont passés ici, ont joué au Conga. Et c'est la façon de jouer ce Conga, ça m'a changé. Et ça a changé même la chanson Yaya Yesu. Alléluia. J'aimerais bien voir le paradis. À quoi servirait-il de chanter ainsi que les jours de la fin qui te rejettent pour dire je t'ai jamais voulu? Je danse et à la fin quand tu me dis je t'ai jamais voulu. À quoi cela sert-il? J'honore ceux qui vont m'honorer. Mais ceux qui vont me mépriser, je vais les mettre contre les dettes. Je ne veux pas de pantalons pour les femmes, ni de mèches. Je ne veux pas de maquillage. Je ne veux pas de tatouages. Mais toi qui aimes toutes ces choses, quand tu les portes sur ton corps, c'est le diable que tu es en train de glorifier. Jésus n'a plus la place dans ce corps. Il suffit que cela se retrouve dans ta maison. Des bijoux, des bagues. Jésus n'est pas glorifié sur ton corps. C'est lui qui me méprise, je vais le mépriser aussi. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Tous ceux qui glorifient doivent me, tous ceux qui respectent doivent me louer. 5, 6. Louez-les avec les cymbales sonores, louez-les avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà. Louez l'Éternel. Alléluia. Somme 150. L'homme est en train dans le pays, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de danser pour Dieu, il marche. L'homme fait plaisir à sa chair qui n'est qu'une poussière de la terre. Mais vous ne voulez pas danser pour Dieu. Moi, avec ma blessure, avec des poumons qui ont été amputés, je chante et je les glorifie. Mais toi, tu as 2 poumons, tu as 2 souffles, et tu ne veux pas glorifier Dieu. Alléluia. Va voir les messages que je suis en train de prêcher ce soir. Quelle est la chose que Dieu est et que toi tu glorifies cela?
Tu peux le glorifier certes des lèvres. Tu prétends dire que moi j'aime Dieu. J'ai pris Dieu. Mais c'est par tes œuvres qu'on va afficher que tu ne sers pas Dieu. Ce sont tes fruits qui vont démontrer que tu ne sers pas Dieu. Amen. Vous avez entendu la main qui est sortie là-bas. Quand on te demande Amen, quereller pour lui, c'est ça glorifier. Dans des querelles et calomnies, c'est là que tu glorifies. Dans des bruits à la maison, c'est là que tu as glorifié. Même pour répondre Amen, tu réponds un Amen, on dirait une batterie affaiblie. C'est comme s'il ne voulait pas. C'est comme la main vient de chanter avec la chorale. Ce corps n'est qu'une puissance. Alléluia. Amen. Ozali kotombola mapeka yangone mabele apama soki okufi yango ekundani zotoyo ezali natina se. Ce qui est plus important en toi, c'est son esprit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Entre ton esprit et ton corps, lequel des deux est le plus glorifié? 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Verset 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le membre des temples du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On dit bien, vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est Jésus qui en tient toi. C'est quand tu appartiens à lui. Je ne sais pas si tu as donné ton corps à Jésus. Est-ce que ton corps est-il en train d'honorer Dieu? Alléluia. Je ne vais pas être trop long dans ma prédication. Et quand tu meurs, ce corps va retourner poussière, ça n'est qu'une poussière de la terre. Je vais honorer ceux qui vont m'honorer aussi. Je vais les présenter devant mon Père. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient méprisés à cause de mon nom, ils ont accepté les mépris, les injures dans le monde à cause de moi. Ceux qui avaient renoncé à leur vie à cause de moi. Je te présente, papa, mon épouse. Elle n'a pas été corrompue. En étant vivant sur la terre, n'a pas été corrompue. Voici mon épouse. Et le mariage va commencer. Il t'avait doté par les sangs qu'il avait versé. Et ton corps est-il en train de glorifier qui? Je dois rester sur la terre. Et le Seigneur Jésus soit glorifié. Les maisons, les voitures vont rester dans ces mondes. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Le mariage, la fécondité va rester dans ce monde. Que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus est glorifié en toi, bien c'est le diable qui est glorifié en toi. J'honorerai ceux qui vont m'honorer. Ce corps est censé l'honorer. Malachie, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi?
Alléluia. Amen. Mwana mobali akokumisa tata na ye pe moombo nkolo na ye soko ndenga nazali tata wapi lokumu na ngai Alléluia nga nazali nkolo wapi botosi na botosa ngai kotosa kombo na nga kobanga kombo na nga Craindre mon nom et obéir à mon nom. Va voir ton corps, il est en train de glorifier qui? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Je vais maintenant aller dans le livre de Romains. Ici, j'étais en train de faire la préparation pour afin que l'avion puisse monter. Combien sont morts aujourd'hui? Interpelle un peu ta conscience. Combien de ta famille sont déjà morts? Tes amis, les gens de ta famille. Maintenant, fais la marche en arrière. Comme je suis là, ma tante est dans la mort. Je l'aimais tellement, mais aujourd'hui, elle n'est plus vivante. Elle a abandonné tous ses biens, tout ce qu'il avait comme business. Alléluia. La tante qui a été assez bavarde. Mais va voir à ton tour quand cela va te surprendre. Et tu le veux ou pas, tu finiras par mourir. Jésus est-il glorifié dans ton corps? Ou c'est le diable qui est glorifié? C'est quelque part aussi une adoration qu'on est en train de donner à Dieu. Romains 6, le verset 10. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ekufaki pona masumu bala moko pona libela awe ezali na bomoi azali na bomoi pona nzambe yaka bino pe lokola bomitanga bino penza ete okufi pona masumu nde bozali na bomoi pona nzambe kati na Kristo likambo ya mutu ko yango yaya. C'est ça qui est plus important. Est-ce okufi kati na masumu? Es-tu mort du péché? Oseku na bomoi. Es-tu ressuscité avec une nouvelle vie? Il est mort qu'une seule fois du péché. Quel est le péché que toi tu es en train d'adorer? Et moi qui suis en train de parler et toi qui écoutes. Car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne pas. Si on est en train de lire tout cela, toi, interpelle, prends conscience de ta vie. Es-tu déjà mort avec Jésus? Ton corps. Ekufaki pona masumu bala moko pona libela. Awa ezali na bomwe azali na bomwe pona nzambe. Bino pe lokola. Bomitanga bino. Ozala bomwe to so kufi pona Yesu. Es-tu vivant ou tu es déjà mort à cause de Jésus? Mourir en Jésus, c'est-à-dire tout ce qui lui est dans le péché du monde. Tout ce qui est de la chair doit disparaître ou faire mourir dans ton corps. Il suffit qu'il y ait un péché en toi. Tu n'es pas encore mort pour Jésus. Ton péché, ça devient comme une guerre. Et c'est ça qui te réjouit et tu vis des moments difficiles. Tu viens régulièrement écouter toutes ces choses sans pour autant faire mourir ton corps. Il y en a plusieurs qui sont morts, mais en esprit. Mais il y en a peu qui sont restés à l'esprit. Des prisons, il y en a en grande quantité qui Dieu m'a montré. Des cellules.
Ayant chacun ses péchés. Quel est le péché qui règne en toi? Si ce péché habite en toi, pour nous tu passes pour être vivant. Mais de l'autre côté tu es prisonnier sur les eaux. Qu'est-ce qui est lié sur les eaux? Mais toi tu marches ici croyant que tu as et l'avatar qui habite en toi. Mais ton esprit est sous les eaux. Prisonnier auprès de la reine de la côte. Es-tu prisonnier ou tu es vivant? C'est pour cela que Jésus est venu pour te délivrer, toi et moi, afin de nous donner la vie. Alléluia. Amen. Es-tu prisonnier? J'ai vu Pierre se faire emprisonner aussi. Tu es en prison. Ici tu marches. Tu travailles. Tu vas au travail et tu touches de l'argent. Mais dans ton esprit, tu es déjà mort devant Dieu. Tu es un mort. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es déjà mort. Alléluia. Es-tu mort avec Jésus ou tu es toujours attaché au diable? Amen. 12. Romains 6 et 12. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ce convoitise. Alléluia. Amen. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. N'est-ce pas qu'il chante et conduit afin qu'il vive? Comme tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore mort en Jésus malgré que tu malgré que tu as dansé, que tu es venu, tu n'es pas encore mort en Jésus. Parce que Jésus ne cohabite pas avec le péché. Écoutez et suivez-moi bien. Alléluia. Amen. Israël, dans la chair, ils n'ont pas hérité Canaan. Il y avait que Dieu qui avait honoré Dieu qui avait hérité Canaan. Je ne sais pas, toi et moi, dans la sous-service, nous avons hérité cette ville aussi. Ici, c'est l'image du désert. L'image du désert, c'est ça le monde. Alléluia. Je m'en vais préparer une place, je reviendrai pour vous récupérer. Là où je serai, que vous y soyez aussi. Pour hériter cette vie, tu dois mourir de tout ce qui est charnel. Et que tout ce qui est spirituel puisse avoir la vie en toi. C'est ça qui va démontrer que tu es le Christ. Si tu sais que charnel demeure encore en toi, la première des choses, c'est encore prisonnier. Juste après la mort, les démons vont te récupérer par rapport au péché que tu faisais. Michel, des démons de pantalon, des mèches, des maquillages, des démons de la colère, de l'impudicité, des calomnies, des dettes, de l'orgueil. Tu as tenté les dimanches à la prière. Quand il viendra te récupérer, parce que c'est lui qui t'a lié. Il voit juste que tu as rendu l'âme. Nous, on va pleurer. Prier. Lui, toi, tu vas voir la personne qui viendra te récupérer. Amen. Romains 6, verset 12. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Quel est le péché va voir en toi qui règne en toi? Et les péchés, on en a un grand nombre. Je vais insister sur un seul péché qui cause la mort de plusieurs. oyo kokufa mpona kokotisa bino posa mabe na yango bokaba bilembo na nzoto na bino lokola bisaleli na mabe mpona masumu te. Alléluia. Yango tobondela. C'est là qu'il est en train de te dire. Les membres de ton corps bien-aimé, les délices de tes yeux, l'Europe, ce n'est pas le paradis, c'est ça. Que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels pour voir comment est ce monde. Ne te joue pas parce que tu as dans la maison, tu as des vêtements, tu as des maisons, des voitures, tout ça. Mais ça, c'est des photos. Ça, c'est la photocopie. C'est à cause de cela que tu as détruit ton esprit. Tu as changé
changé ton esprit à cause de ce que tu monde. Et tu as trahi l'esprit de Dieu. Tu as trahi ton qui est épouse. Tu as trahi ton époux Jésus à cause de tous les matériels. Ainsi que les choses du monde qui sont en train de frapper à tes yeux. Et qui te démontrent à toi l'épouse que tu as gardé au paradis. Tout ce qui est en or, tout ce qui est la maison de l'épouse est bâtie avec des pierres précieuses. Quels sont les efforts que tu es en train de fournir? Tu t'efforces à venir travailler les choses de la terre. Tu prends 2000, 3000, tu peux ramener l'anglais ou pénétrer. Rien qu'à cause du papier qui est imprimé, la marchandise qui est avancée au ciel. Parce que l'argent sur la terre ne va pas hériter le paradis. Ce n'est pas les dollars, euros ou les francs CFA qui vont être utilisés là-bas au paradis. Là-bas, il n'y aura pas de l'argent là-bas. Et que c'est ton argent qui va faire monter le matériel. L'argent sur la terre va faire monter le matériel. Là-bas, il n'y aura pas de l'argent. Observe ta vie. Où est-ce que tu es lié? Qui est-ce que tu glorifies? Quand je prêche comme ça, interpelle ta conscience parce que dans ta conscience, tu reproduis ta prison. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Je vais prendre maintenant le premier membre. Je vais prendre qu'un seul péché, on va finir la prière. Amen. Amen. Nombre 14. Nombre 13. Verset 33. Je lis au nom de Jésus. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Dieu avait envoyé des espions. Parmi les 12 tribus d'Israël, il en avait pris un. Parmi les 12 tribus d'Israël, ce sont eux qui étaient repris depuis l'Égypte. En sortant de l'Égypte, Dieu a choisi dans chaque tribu un qui faisait 12 personnes. Avant d'attaquer une nation, avant d'aller en combat, ils envoient des espions afin d'espionner les pays en question. Comment est la nation? Comment allons-nous agir? Les espions qui sont envoyés, ce sont que des soldats. Alléluia. Le général de l'armée, c'était Josué. Tomoni pe bilombe kuna bana na Anaki bautaki na bilombe bino bomonani na miso na biso lokola mayoyo bomonani na miso na bango boye lokola nasimali. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Les géants qui étaient descendus du temps de Noé. Là où Dieu s'est pris de pouvoir de tout le monde. Ils étaient dans les tailles de 3 mètres, 4 mètres. Amen. Quel est ce géant qui est en toi? Quel est le géant qui est dans ton corps? Les géants qui est dans ta famille, c'est quel géant? Amen. Amen. Elles sont partis espionner. Moïse a dit, quand vous partirez là-bas, vous prenez tout ce qu'il y a dans la vie, même les fruits. Ils sont restés un mois. Ils ont bien espionné Cana. C'était 7 royaumes qui étaient recoupés là. Dieu a donné cela à Israël. Alléluia. Quand je vais rentrer dans des grandes nations comme le Congo, une nation comme le Congo, une nation comme la Côte d'Ivoire, une nation comme le Nigeria, il y en avait 7 qui étaient regroupés. Des grandes nations comme ça. Et c'est là qu'on va entrer en combat. On va récupérer cette nation. Dieu a expulsé tous ces gens-là afin de pouvoir établir Abraham dans cette endroit. Comme au Congo, on vient nous expulser comme on le fait à Goma. Ils vont expulser tous les Congolais et ça devient leur pays.
On va chercher comme Rwanda cherche à nous expulser de l'ex. Israël c'était le même cas. Je vais abréger. Quand ils sont arrivés, ils rendaient compte auprès de Moïse. Quand il parlait, les anciens d'Israël étaient venus. Faites attention aux paroles que tu prononces. C'est pas l'homme de Dieu, je vais finir ma prédication. Israël, ils ignoraient qu'ils étaient avec Dieu. Ils ont frappé Pharaon. Les nations qui étaient en train de frapper, ils étaient en train de passer pour les leur donner. 10 personnes. Mais parmi les plus élevés, ils sont venus donner un mauvais témoignage. Ils doutaient que Jésus pouvait les faire rentrer dans cette ville. Alléluia. Amen. Amen. 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Ok. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Oh, c'est Jésus qui combat pour eux, ce n'est pas eux qui combattent pour eux. C'est Jésus qui combat pour eux. Tu ne peux pas combattre contre eux. Tu ne peux pas combattre contre les diables et les démons. Mais c'est Jésus qui combat. Alléluia. C'est Jésus qui combat. Combien connaît-il de combats que les géants viennent combattre contre toi? Sans la présence de Jésus, tu es mort il y a longtemps. Comme le désert de tout à l'heure. La personne cherchait à passer par le Sénégal pour venir en Europe. Il était bien avec ses amis les soirs. Il s'est réveillé. C'est les géants qui sans Jésus. Parce que sans Jésus. Il n'a pas été malade, mais il a eu à dormir sans se réveiller. Toi qui as pu t'élever ce matin, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Il ne te voit pas encore digne, pas encore repenti. C'est cela qu'il t'a donné ce matin. Il y a encore les démons des appareils, des téléphones, des démons de la télévision, des démons des mèches et des pantalons, des fards à paupières et des tatouages. Si la mort te surprend ce jour-là, Amen. Amen. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Alléluia. Amen. Quand ils ont donné cette nouvelle, mon terme de pluie c'est les murmures, mon sous-terme c'est les murmures. S'assure que ta prière n'est pas encore exaucée par Dieu. Or notre Dieu c'est un Dieu des temps et des heures. Depuis qu'on a prié pour Dieu, depuis qu'il a donné nos offrandes, n'as-tu pas murmuré par rapport à cela? Il prend il reste longtemps. Les gens vont rentrer. Moi, on me dirige. Je ne sais ni lire ni écrire, on me conduit. Ça dure quand tu viens en sortant, tu rentres vite parce qu'en sortant, tu elle était en train de murmurer. Tu sais qui murmure ne faut pas éviter les paroles. Qu'est-ce que tu as murmuré dans ta famille? Parmi les hommes, qu'est-ce que tu as murmuré par rapport des serviteurs de Dieu? Toi qui ne les avais pas choisis afin que tu aies conduit. Qui es-tu pour pouvoir te poser devant loin de Dieu? Quand il disait, il voulait couper le pays du nord, ne le touchez pas. Amen. Par rapport à tes préoccupations vis-à-vis de ton temps.
Israël dans le désert restait du matin jusqu'au soir en train de prier. Ils ne rentraient pas chez eux. C'est dans Exode 35, verset 1 à 2. Nous sommes Israël en esprit. Amen. Amen. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour nous une chose sainte. C'est le sabbat, les jours du repos, consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu à bouquet de vos demeures les jours du sabbat. Moïse parla à toute l'ensemble des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Voilà ce que l'Éternel a ordonné. Comment peut-il les dimanches, tu vas travailler. Qui vit dans mais aujourd'hui, voici ce que Dieu ordonne. Maintenant, les dimanches, c'est question. Entre l'œuvre de Dieu et le travail qui a été honoré. Tu veux gagner l'intérêt. Et l'intérêt de Dieu impose à ce que personne ne puisse s'absenter devant dans son assemblée. Vois-tu pas que l'épouse, s'il revenait, beaucoup des épouses vont rester? Et-il le au lieu de rester ainsi, ils ont commencé à murmurer à l'encontre de Moïse. Or, ce n'était pas Moïse qui était venu sortir Israël dans le désert. C'est lui-même qui les avait fait sortir. Exode 4, le verset 10 a dit: Moïse a dit qu'il m'a coquenné par la Pharaon. Moïse résistait pour ne pas se rendre auprès du Pharaon. Moi, je suis rien devant vous. Je ne peux pas te toucher le matin afin que tu viennes te lever pour venir ici à la prière. C'est celui qui habite en toi et commande, c'est ma journée à moi, va prier. Amen. Amen. Même si la personne va te ramener les millions de dimanche, même si c'est un intérêt, abandonne tout ce que tu vas faire, va venir bien d'abord à la prière. Ce qui était pour toi un gain, regardez comme une perte. C'est là que Paul a eu à vaincre le monde. Amen. Amen. Exode 4. 10. Moïse dit à l'Éternel: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Voyez-vous comment Moïse résistait pour ne pas venir dans cette œuvre? Vois-tu que c'est un plaisir de venir prêcher? Combien de combats les enfants rencontrent avec les démons en famille à cause de faux familles, mais ils viennent me chercher pour me combattre moi, ma femme et ses enfants. Si ce n'était pas un élu de Dieu, j'en ai plus existé dans ce monde. Comment je combats dans vos familles, contre vos familles? J'ai combattu grandement hier pour maman. On me demandait pourquoi tu te mets dans ces choses. On nous a déjà livré elle dans sa famille. La famille vous a donné cette personne. Elle était toute sa famille. On vous a donné. Comment peux-tu venir t'opposer à toutes ces choses? Voyez-vous ces genres de combats? On n'arrive pas à voir cette femme parce qu'elle est partie se cacher. Pour pouvoir la voir, on doit d'abord se savoir qui est cet homme. Est-il vraiment un serviteur de Dieu? Combien de fois ai-je été combattu à cause de ma idée? Combien de fois ai-je combattu pour pas Benjamin? Alléluia. Amen. Si je m'étais établi moi-même, moi j'ai combattu quand même contre les Sarkozy. La fois passée, j'ai combattu contre Macron. Alléluia. Amen. Et le nouveau premier ministre. Les géants. Voyez-vous des combats?
Quand moi je ne combats pas, le Seigneur s'est levé son épée. Comme j'avais coupé ce qui était venu pour maman Dorcas. Vous voulez la casser et sa fille. Elle et sa fille. Combien de fois j'ai combattu pour maman Florence? Les gens ont déclaré. Pour maman Myriam. Amen. Dans ce temps, c'est un combat par rapport à Claude. Amen. Il y a le combat de Franck, de Linda. Combien de fois j'ai combattu? Je vais vers la fin de ma prédication. Où Christ est. Comme ils ont dit, quand ils ont ramené la mauvaise nouvelle en disant on ne peut pas combattre contre cela, ils se sont mis à se révolter contre Moïse. Il nous a ramenés dans le désert afin de nous causer la mort. Quand Dieu lui a envoyé d'aller délivrer Israël, il s'est dit que je n'ai pas la langue facile. Dieu lui dit vas-y. Va avec ta langue débarrassée. J'ai dit Seigneur, je cette nation ne connaît pas le français. Il a dit va, je serai avec toi Yoko. Il m'a fait sortir de l'Allemagne. Je n'étais pas venu en France mais j'étais en Allemagne. Et je suis venu descendre aussi dans cette nation. Alléluia. Il dit mon peuple est lié en France. Je suis retourné à Kinshasa avec ma famille, ma femme et mes enfants. Je suis resté. Il m'a déchiré, il m'a donné cette blessure. Cette blessure va rester pour toujours, ça ne va pas finir. Amen. Yaya. Bien-aimé. Quel est ce péché qui domine en toi? Le péché qui domine le plus dans la source de vie ici, c'est les murmures. Les murmures ramènent la haine et n'ont pas l'amour. Les murmures ramènent la haine entre les gens. Quel est ce murmure qui est en toi? L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je n'ai pas la Bible ni quoi que ce soit. Je me donne et je vous transmets. Alléluia. Je ne suis qu'un envoyé. Tu vas murmurer contre moi, contre je n'ai pas pris la forme de Dieu. Je ne dois rien à personne et je n'ai rien pris de Dieu. Je n'ai pas escroqué qui se s'assoit ici à Paris. Je suis venu pour l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un grand nombre, même 2 ou 3. Dès qu'ils vont accepter de m'écouter et de croire. Alléluia. Il va, je serai avec ta bouche à toi, Moïse. Il les a sortis de l'Égypte. Voici le langage. Écoute le langage auprès de l'apôtre Yoko. Et sa sonnette. Des enfants que moi je connais. M'appela papa. Là, je réprimande, il commence à murmurer. Voilà comment tu vas t'exprimer. 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Il y a ton frère qui est là-bas qui parlera à ta place. Lui va parler à ta place. Toi tu seras comme son Dieu. Lui sera comme ton prophète. Lui sera ta bouche. Moi je te parlerai. Toi tu vas lui parler. Et lui va s'adresser à Israël. Alléluia.
Moi, je suis à l'image d'Aaron. Alléluia. Amen. Moïse, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia. Amen. C'est ma bouche qui est Aaron en train de vous dire répentez-vous. C'est pour ça que j'ai ramené le message. Il est en train de me donner afin de pouvoir les transmettre. Ne m'insultez pas. Je n'étais pas menti. Je donne un verset et va vérifier ce verset. Si ce n'est pas le cas, tu me dis que non, tu as menti. Voyez-vous la mission de Moïse? Aaron, c'était son frère aîné. De la même mère, du même père. Moïse ne l'avait pas connu. Moïse était encore bébé et ayant grandi dans la maison de Pharaon. Quand on l'a fait expulser, il ne connaissait pas Aaron. Non, Myriam non plus. Il a été pris depuis son bas âge. Ton frère, ton grand frère Aaron, je vais l'établir devant toi. Amen. Aaron aussi ne connaissait pas. Pour lui, l'enfant était déjà mis dans l'eau et déjà mort. C'est une prédication que je vais révéler un jour. Amen. Amen. Moïse Dieu lui a dit, je dirai tout ce que tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est lui, Moïse, qui a recommandé à ces 12 personnes d'y aller. Dans des problèmes qui ne sont pas vrais, tu ramènes des faux commentaires pour faire troubler la personne qui est en face de toi. Il suffit de rajouter dans ce qui t'a rajouté une fausseté, c'est un péché. Amen. Nombre 14. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Qu'a-t-il fait? Toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans les pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous pas morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée? Au lieu de s'arrêter à Moïse, ils sont partis offenser lui-même Jésus-Christ. Toi, tu ne murmures pas contre Dieu. Il y a une chose qui est en attente par rapport à la faveur de Dieu. Toi, tu continues de murmurer. Tu es déjà mort. Et la foi est patiente. Et soyez patient aussi. Qu'est-ce que tu as murmuré à l'encontre de Dieu? Dans ton cœur, tu étais tout seul dans ta maison. À ce moment, qu'est-ce que tu as murmuré dans l'œuvre de Dieu? Ma prière va vers la fin. En quoi est-ce que tu murmures? Amen. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays? Qui ne comprend pas ce français? Vous comprenez bien ce français? Pourquoi Dieu nous envoie mourir dans ces déserts? Il est resté qu'une nation afin d'atteindre Canaan. Il y a un peu de temps qui te reste aussi pour hériter Jérusalem. Tu es en train de murmurer auprès de celui qui est invité de Dieu. Insulte-moi, mais pas Dieu. Joël va devenir devant. Tu n'as pas à dire le nom de Dieu vainement. La loi qui leur était imposée, tu ne demeures pas le nom de Dieu vainement. Amen. Amen. Toi, je ne te moques pas du nom de Jésus. À cause de l'intérêt de ton travail, de ta maison, de ton corps, l'intérêt de ton mariage, et tu veux ramener Dieu dans toutes ces choses. Tu commences à mépriser celui qui donne le souffle de vie et celui qui t'a créé. Et chacun de nous puisse observer sa vie. Tu ne diras pas le nom de Dieu inutilement dans ce temps-là. Celui qui va mépriser le nom du Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon, mais le nom de Jésus, tu peux le citer. Soki tokufaki na mokili Ejipito malamu. Et soki tokufaki na lisobe oyo malamu.
yawa alinaki kokotisa biso na mokili oyo ete tokufa na mopanga mpona nini? Tokufa na mopanga mpona nini? Yoka yaya. Nzamba yoki. Dieu a attendu cela. Il t'a écouté aussi. La prière va vers la fin. Amen. C'est ça qui tout. Ramène-nous les paniers. Nini abina munoko na mukona kusamba. Les jours du jugement, les hommes se rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Auprès de moi, c'est pas chemin faisant. À moins que tu ailles dans un bon sens à la cause de mon nom. Mon esprit est en eux. Elle ne se murmure pas contre moi, mais s'étonne. Comment est-il? C'est là qui dérange. Comment vit-il, mais pas dans le mauvais sens? Mais c'est par rapport à l'heure qu'elle murmure. C'est vrai. N'est-ce pas ainsi? Elle murmure par rapport au temps, à l'heure. Elle parle pourquoi Dieu a arrêté, tu vois. Avec le temps, avec cette mission. C'est bon, nous la prière, elle est finie. Amen. Dieu a attendu tout cela. Donc la réponse entendue par Israël. La réponse est Dieu auprès d'Israël. Israël, la question c'est toi. J'ai dit les choses que Dieu me dit. Quand tu pars dans ta maison, Dieu vient me dire. Est-ce que c'est que j'ai dit d'être fondé? Beaucoup dans cette assemblée. Attends, dis-moi si non. Même ma femme aussi. Attends les serviteurs. Même les serviteurs aussi. Le gars va pas me le baiser. Pas me trompe devant moi, papa, mais il murmure au fond. Na bacha basala nzambe ko yima yima. Des serviteurs de Dieu. Yo ka répondre ton pourquoi lelo. Écoute ta réponse. Faut se repentir. Si tu te réponds pas. Écoute la réponse. Écoute la réponse. Amen. Dans le nombre, le verset 7. Après avoir murmuré, voilà ce qu'il y avait. Quand il suffit de commenter, et toi, et lui. Alléluia. Amen. Tous mes enfants, mon esprit est dans vos maisons. Quand je commence, si je commence à parler, quand je commence à vous afficher devant qui fait telle chose, accepterez-vous que je dise cela? Ici aussi, je peux commencer à les relations. Il n'est plus au courant de tout. Je peux commencer à me prononcer. Pourquoi murmurez-vous alors? C'est lui que je vais surprendre maintenant. Je voulais ce que j'ai dit par rapport à ma doctrine, c'est pour dire que cette personne dites le Dieu d'alliance de Dieu, je suis avec vous. Il ne peut rien me cacher. Même si tu vas envoûter chez les gens. Alors, basi nyonso tout bayimaka ndabingo femme qui murmure, basi balo qui babika moi les femmes sorcières ne vont pas être sauvées. Basi bantu aloka kaya ko bika te mukana. Tu sais que ça vito bona bona okufa et puis ça il na boya mote ta la fait ça on a et toi de 22 le verset 10
18. Exode 22, verset 18. J'ai dit au nom de Jésus. La Bible m'a dit. Vous avez péché. La Bible nous a péché. Amen. Sur ma Bible, nous sommes. Il ne laissera point vivre la magicienne. Il a la Bible. 17, il a bien dit. 18. Amen. Les grands sorcelleries au Sakanati, les myrmilles, c'est une grande sorcellerie. Ça vaut même plus que celui qui envoûte la nuit. Amen. On va vers la fin. 16 heures juste ici. Amen. 16 heures juste, c'est fini. On va voir comment Dieu a dit. Là où j'ai cru. Nombre 14, verset 26. Nombre 14. Comment vous souligner? Nombre 14. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai attendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Il a dit: ce n'est pas moi qui parle. Donnons l'argent, toi tu payons la seule. On demande qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fini là. Yaka. Oyoki. Oyoki a dit na tili koyoka koloba na bino. Na bandao. Ngati kope akoyibisanga. Moi aussi il va me dire. Quand Moïse parlait à Moïse ici, il y avait que lui seul et Moïse. Nul d'entre eux était des gens devant là. Voilà. Ici, maman, quand t'as l'eau la tête, ceux qui vont se répartir, madame, il tout la salle ensemble. Depuis le serviteur et les mamans, les fidèles, tous ceux qui ont murmuré contre Dieu qui s'agenouillent. Si tu avais murmuré, il faut que j'ai pris pour toi, il faut que tu remets une action de grâce, sinon tu vas pas hériter le travail. Je ferai c'est pour cela que suis de Dieu. Tu viens ici pour recevoir tout ce que tu demandes à Dieu auprès de moi. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Je finis maintenant. Vos cadavres tomberont dans ces déserts, vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Florence, écoutez, tais-toi. Tu as beaucoup mérité pour Dieu. Hein, ma fille? Hein? Non, dans la maison, tu as beaucoup murmuré, toi. Dans ta maison, tu as beaucoup murmuré. Pour Dieu. Et les serviteurs de Dieu. Ça a coûté les voix de Jésus. Quand il parle comme ça, c'est que tous sont déjà morts en esprit.
Quand vous avez immigré, vous êtes emprisonné sous les eaux. Ici, vous marchez. Tout ce qui a mis sans ramener l'action de grâce, il est sous les eaux. Tu as murmuré contre ton frère par rapport à toi. Qu'est-ce que tu as murmuré par rapport à Dieu? Il t'a donné son fils. Il t'a donné des enfants, tu as ramené ici en Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu commences à bavarder et parler contre Dieu. Il a dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais tiré de vous faire. Parce que les deux avaient parlé à la Quand l'homme parle contre les serviteurs de Dieu, réprimande comme le fait maman Dédé. Josué, 14, le verset 7. Et Caleb s'était levé dans 14, verset 7. Et il parlait ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. À contredire, Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il est parti maintenant du côté des dieux. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Voilà! La source de vie est hommes et femmes et enfants. Les choses que Dieu aime sont sur vos Vous êtes des rebelles. Vous êtes des rebelles. Les calomnies, les gens qui haïssent Dieu, les sorciers, les haines, l'orgueil, tous les chemins à pécher, c'est l'orgueil, c'est les murmures. Ce sont les membres de ton corps. Pourquoi êtes-vous en train de bouder? Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne sois pas rebelle contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays. Il t'écoute. Comment tu Comment tu bavardes? Il t'écoute. Dans ta maison. Comment tu parlais? Il vous écoute. Moi, c'est un mobile. Écoute. Dieu vous écoute. Personne ne fait exception dans tout cela. Mettez-vous en genoux. Qu'est-ce que tu as murmuré à l'encontre de ton semblable? Tu vas entendre 4 jours. On aura 4 jours à sec. On aura 4 jours à sec. 2 jours à sec, 2 jours à combien? 2 jours manger et 2 jours à sec. De t'humilier afin de déchirer ton cœur. C'est ça qu'on a lu de Matthieu. Finir. Matthieu 12, le verset 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37, c'est dit au nom de Jésus. 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Qu'est-ce qui vient de ton cœur qui te transmet que ta bouche? Parce que c'est de ton cœur vient tout afin de te transmettre dans ta bouche. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Les paroles de Josué et Caleb les avaient délivrés, ils avaient hérité Caleb. Seigneur, que ton je ramènerai une action de grâce afin de pouvoir me pardonner. Je suis coupable comme un humain. Prions Dieu à lui.
nous parler. Tu as choisi cet endroit afin de nous laver de toutes nos transgressions, de nous détourner du mal et afin de nous faire ramener vers ton royaume. Merci de nous avoir parlé. On est mort, on est coupable devant les yeux devant toi. Si tu es revenu aujourd'hui, on n'allait pas vivre ton royaume. Et que merci parce que tu m'as parlé à la maison. Et tu es venu parler encore à cet endroit. C'est vrai que tu resteras Dieu. Rien n'est caché devant ta face. Élève ton serviteur qui est établi devant nous. Remplis-le encore plus. Montre-lui, révèle encore des choses afin qu'il vienne te montrer cela à ton épouse pour aller à la rencontre de l'épouse. Rentre avec nous en paix. Au nom de Jésus-Christ. Pas Franck Abondeli, tu nous as donné encore ce soir. Toi, c'est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Tu vois comment l'homme murmure dans son cœur, dans son désir charnel, mais il ne sait pas ce qui est utile dans la vie de l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Comme tu vois le cœur de l'homme, et tu es Dieu qui pardonne l'iniquité de ton peuple. Pardonne-nous. De nous tous que murmure dans nos cœurs auprès de ton serviteur. Pardonne-nous. Comme tu es de miséricorde, plein de bonté, ayez pitié de ton Église, ayez pitié de chacun de nous. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Il te glorifie encore parce qu'on est rentré dans la profondeur. Tu nous as montré comment on est. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Ton serviteur, c'est un vrai serviteur. Tu m'as montré tellement de choses. C'est pour ça que cela m'a fait mal dans mon cœur à l'instant-là. Dans tout ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est une vérité. Pardonne-nous, le Dieu du ciel. Pardonne-nous, Jésus. Donne la paix dans le cœur de chacun de nous. Afin que cela ne puisse plus se répéter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.